Chahut Média. Il y a énormément de collages qui sont arrachés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi lesquels sont arrachés et lesquels tiennent le plus longtemps. Et ça, c'est un truc aussi qu'on avait constaté avec Engageons les murs, puisque il y a eu beaucoup d'actions et sur des thématiques différentes. Du coup, on a pu comparer. Ça fait peur parfois de voir que certaines causes sont plus acceptées que d'autres. Depuis 2019, des messages féministes peints lettre par lettre sur des feuilles de papier habillent les murs des villes de Suisse, de France et du monde. Leurs autrices, des groupes ou des collectifs de désobéissants civils, autonomes, sans leader, auto-organisés, qui par le collage renouvellent les modes d'action féministes. Initialement partie de la lutte contre les féminicides, cette nouvelle génération militante lutte contre le sexisme, la pédocriminalité, l'homophobie, la transphobie, le racisme, ou bien encore, parmi d'autres, le validisme, et s'organise afin que chute tout ce qui domine, oppresse, exploite, soit le système patriarcal, colonial, capitaliste et écocidaire. Chez Chahut Média, on s'est demandé pourquoi un citoyen ou une citoyenne un jour s'engage concrètement au nom d'une cause, se faisant activiste, adepte de l'action citoyenne non violente directe, ou bien de l'action directe, voire du coup de poing. Pour cela, on a créé cette mini-série, L'Embrasé, une proposition conçue en collaboration avec Chloé Lawson et coproduite avec Après. 6e et dernier épisode de cette mini-série où l'on reçoit Mathia, activiste engagée auprès de collectifs féministes et anticapitalistes. Et elle parle ici de la prise de l'espace public et de son expérience des collages féministes dans un contexte de montée des politiques réactionnaires. C'est L'Embrasé. À toutes et tous, bienvenue. Moi, je m'appelle Mathia. J'utilise comme pronom IL et IL. Je viens de Lausanne. Je vis à Genève en ce moment. Et le dernier collectif dont j'ai fait partie, c'était Engageons les murs. C'était un collectif féministe d'action dans la rue qui était basé à Genève. Donc, il y avait essentiellement des collages, puis des rassemblements, des manifs. La plupart de nos actions étaient centrées sur la prise de l'espace public. J'ai presque toujours milité dans les villes où j'ai habité. Donc quand j'habitais à Lausanne, j'étais déjà active dans plusieurs luttes différentes. Voilà, ensuite je suis partie vivre à Rome. Et à Rome, j'ai aussi été active dans des milieux féministes, écolos. J'ai aussi pas mal découvert aussi la lutte autonome là-bas, par les collectifs autogérés, par les squats, par tout ce qui était réseau d'entraide, etc. Et du coup, c'est dans ce contexte-là que, quand je suis arrivée à Genève, j'ai été aussi active dans ce genre de milieu aussi, dans des milieux donc de lutte autonome, révolutionnaire. C'était dans un moment donc où j'étais à Genève et où je cherchais une collectivité dans laquelle je ressentais que je pouvais m'impliquer. Et en fait, c'est parti assez hasardeusement du fait que j'avais trop envie de faire des collages. J'avais pu déjà y participer à Lausanne, j'ai pu ensuite y participer à Rome. Et puis du coup, quand je suis arrivée à Genève, j'avais envie de le faire. Et du coup, c'est comme ça en fait que j'ai entendu parler de la naissance de ce collectif et que j'y suis à peu près rentrée ensuite quelques mois plus tard. Elle s'appelle Camille et c'est ici qu'elle leur a donné rendez-vous via les réseaux sociaux. Un foyer étudiant protestant à Paris qui leur prête la salle. Des jeunes qui se rencontrent parfois pour la première fois autour d'un même combat. Agir contre les violences faites aux femmes. Avec des mots, les leurs, peints lettre après lettre, noir sur blanc, qu'elles iront ensuite coller dans la rue. Les premiers mots que j'ai collés, non, je crois que je me rappelle pas. T'es tellement dans le rush et t'es tellement en train de
Juste genre coller des feuilles sur les murs le plus vite possible et partir en courant que, que tu te rappelles pas forcément genre le premier que t'as fait dans ta nuit, ni le premier que t'as fait dans toutes tes nuits de collage. Comment je me sentais donc les premières nuits où j'ai collé? Je pense que je ressentais quelque chose, une forme d'excitation et d'adrénaline aussi. Les premières fois, je pense qu'il y avait aussi une partie d'inconnu où je savais pas exactement comment ça allait se passer, où étaient les limites, si on allait se faire arrêter ou pas. Et du coup, j'ai vite découvert en fait que ça pouvait parfois être très simple ou parfois très compliqué aussi, en fonction des nuits, en fonction des moments, en fonction des rues, en fonction de où tu colles, sur quel mur en fait finalement, parce que si tu colles sur un mur qui appartient au public, c'est pas la même chose que si tu colles sur un supermarché, c'est pas les mêmes risques, etc. Je me rappelle d'une fameuse nuit assez marrante où en fait on était partis coller et je crois que c'était la veille dans le 8 mars. On se répartissait peut-être par team de 5, 6, 7 et on s'appropriait des quartiers proches de là où on habitait, etc. Nous, on avait le quartier des grottes et quand on est arrivé aux grottes, en fait, on a rencontré tout plein d'autres personnes qui étaient en train de faire la même chose que nous, mais issues d'autres collectifs ou des personnes qui faisaient ça de manière autonome. Et du coup, c'était assez marrant de finalement se retrouver sur cette place et d'apprendre à connaître des personnes en train de faire la même activité que nous alors qu'on n'avait pas prévu. Il y a énormément de collages qui sont arrachés, hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi lesquels sont arrachés et lesquels tiennent le plus longtemps. Et ça, c'est un truc aussi qu'on avait constaté avec Engageons les murs, puisque genre il y a eu beaucoup d'actions et sur des thématiques différentes. Du coup, on a pu comparer. Ça fait peur parfois de voir que certaines causes sont plus acceptées que d'autres. Typiquement, on avait remarqué que des choses comme l'inceste étaient des phrases qui marchaient beaucoup plus et où les collages tenaient beaucoup plus longtemps, alors que d'autres collages sur, par exemple, l'immigration ou sur la discrimination du port du voile et l'islamophobie sont beaucoup moins consensuels et tiennent que quelques heures. À chaque fois, on retournait en fait le lendemain matin voir si ça avait tenu ou pas. Et parfois, il y avait certains collages qui tenaient plusieurs jours et d'autres fois, le lendemain matin, il y avait déjà plus rien. Clairement, par rapport à ça, il y a un peu une sensation de découvrir aussi en live un peu et de comprendre certaines causes, comment elles sont perçues par le plus large. Parce que c'est ça aussi l'espace public, c'est que c'est des revendications qui du coup sont vues par tous. Et donc ça nous permet aussi peut-être d'avoir un lien avec l'en dehors militant et de voir que en dehors de l'espace militant, l'inceste c'est compris comme étant quelque chose d'intolérable. Par contre, l'islamophobie pas. Enfin, ça nous a aussi permis de comprendre des trucs. Par contre, ça nous a clairement fait ressentir une forme de rage et d'envie de, oui, en fait, il va falloir y aller encore et encore par rapport à ces revendications, par rapport au port du voile. Et en fait, si ça tient pas, on va falloir retourner et y aller jusqu'à ce que on se fasse entendre et qu'on se fasse lire. Les posts aussi qu'on met, on voit qu'ils sont vachement envoyés sur Instagram à d'autres gens, etc. Donc il y a ce besoin de faire circuler cette parole, que cette parole soit entendue par le plus de personnes possible. En quelques minutes, le mur est habité. 32 000 femmes victimes de viols conjugal en France par an. On y va ? Au bout de la rue, 3 policiers sont apparus. Si on voit l'engagement collectif comme le fait de bifurquer et de désobéir au système ou de choisir une autre voie, moi je pense que je me reconnais pas mal là-dedans. Il y a des discriminations, il y a des oppressions et il y a un univers en fait qui nous est hostile et qui est construit pour nous détruire. Nous détruire dans le sens de nous imposer des traumas ou de nous imposer en fait des existences qui sont mutilées ou des difficultés matérielles en fait à juste exister. Et du coup, pour moi, l'engagement, c'est une nécessité et il n'y a pas d'autre choix, en fait. C'est quelque chose, je pense, qui s'impose à moi et que je choisis d'habiter parce que la société telle qu'elle est construite, elle ne me laisse pas le choix et je pense que c'est que comme ça que j'arrive à donner du sens à être ici, dans cet ensemble sociétal. Et parfois, je me demande, qu'est-ce qui fait qu'on reste motivé, qu'est-ce qui fait qu'on continue à se mobiliser alors que les discriminations continuent, alors que le système il continue, alors que les oppressions systémiques, elles continuent, elles vont pas s'arrêter demain. Et qu'on subit de la répression toujours plus fort, toujours plus, que finalement on se retrouve à être amendé, à être
en garde de vue, à être arrêtés, à être fichés, etc. Et je pense que, oui, parfois, il y a une part de déception ou de désespoir aussi parfois, où on a l'impression que c'est vain. Mais en même temps, pas tant que ça, parce que je pense que c'est important de continuer à faire entendre des voix dissidentes et de continuer à montrer au système que non, en fait, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe et qui continuent à le dire tout haut, même si c'est difficile et qu'on essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. Et je pense que c'est aussi dans cette perspective-là que ça fait du sens, c'est dans le fait de juste exister en tant qu'alternative et en tant qu'opposition au système. On mérite aussi de pouvoir marcher dans l'espace public comme on le souhaite. On mérite en fait de prendre ses ressources. L'engagement collectif, c'est ce qui nous permet de créer ces espaces dont on a besoin et qui sont nécessaires. Je sais que je dois créer avec d'autres genre des endroits où on peut être tel qu'on est et où on peut mener des existences un peu plus dignes. Dans une société qui a des valeurs oppressives, l'éducation, elle a une place là-dedans et c'est quelque chose qu'on apprend, comme la socialisation genrée, la binarité, etc. C'est démontré depuis longtemps que ce sont des choses sociales qui sont apprises dès l'enfance. Et donc clairement, si on veut instaurer un changement, essayer de contrebalancer cette éducation patriarcale, il faut aussi investir l'éducation. C'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup en tant que aussi médiateur culturel. Même si je suis très anti-système, je suis très contente aussi de pouvoir professionnellement implanter des petites graines avec l'argent du département de l'instruction publique. Même si je pense clairement que c'est un métier où je dois faire des compromis et où oui, je dois travailler avec les limites du système, mais c'est clairement puissant et assez révolutionnaire. Enfin, je le vois aussi avec cette panique du wokisme, où en fait apparemment il y aurait le lobby LGBT qui viendrait donner des cours en classe à tous les jeunes pour les faire sortir de l'hétérosexualité. Et en fait, oui, ça existe. Je suis bien un représentant du lobby LGBT et apparemment je fais peur. C'était L'Embrasé, une proposition Chahut Média, conçue en collaboration avec Chloé Lawson et coproduite par Après. Merci à toutes celles et tous ceux, activistes, collectifs, associations, qui ont accepté de participer à cette mini-série. Et salutations chaleureuses à celles et ceux qui ont rendu ce programme possible, Chloé Lawson, Antonin Calderon, Pierre Vonnet et toute l'équipe d'Après. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de L'Embrasé sur chahut.ch et sur l'ensemble des plateformes de podcast.